Malte, petite île merveilleuse, sa ravissante capitale, ses magnifiques murailles de protection, son climat enchanteur, sa population si sympathique. L'île de Malte fait partie de l'Union européenne. Son choix d'intégrer en 2004 l'Union était-il raisonnable? Pour recevoir des subventions considérables? Sûrement. Pour son indépendance et sa souveraineté, rien n'est moins sûr. Côté avantage, la petite île a pu utiliser les fonds généreusement versés par l'Union européenne pour entreprendre de très importants travaux d'infrastructure, pour rénover sa capitale, pour réhabiliter ses immenses et splendides fortifications, etc., etc., etc. En revanche, côté inconvénient, Malte se croit obligée de se fondre complètement dans les instances européennes, dans l'idéologie européenne, dans les structures européennes, qui sont souvent des structures de déconstruction. La Bible nous indique qu'Ésaü avait vendu son droit d'aînesse à son frère Jacob pour un plat de lentilles. Malte n'aurait-elle pas vendu son droit à l'indépendance pour un plat bien garni de subventions? La question mérite d'être posée. J'en veux pour preuve que vient d'être élue présidente du Parlement européen une Maltaise, Roberta Metsola. Chose étonnante, cette personnalité emblématique se déclare opposée à l'avortement. Ça, c'est vraiment moche de dire ce genre de choses. Et elle a failli ne pas être élue à cause de sa position sur le sujet. Mais finalement, chose étonnante, elle a été élue à une écrasante majorité. Comment cela a-t-il pu se faire? Que s'est-il donc passé? Eh bien, et c'est là que cette élection pose problème quelque part, je veux dire par rapport à mon vécu, comme disent les bobos du Marais, en pliant des feuilles de chêne pour se faire des cigares écologiques. En fait, Madame Metsola a donné tous les gages possibles et imaginables de respecter intégralement les fondements idéologiques des européistes qui sont à la tête de toutes les instances européennes. Et c'est là que sa position contre l'avortement pose encore problème quelque part, je veux dire, par rapport à mon vécu, comme disent toujours les bobos du Marais, en tirant comme des fous furieux sur leurs cigares pourris remplis de feuilles de chêne pilées. Car comment peut-elle se dire hostile à l'avortement tout en indiquant qu'elle se pliera aux volontés des européistes qui, sur le sujet de l'avortement, veulent désormais en faire un droit fondamental au niveau de l'Union? Comme me le dit souvent tante Gertrude sur certains sujets, c'est oui ou c'est non. Mais ça ne peut être oui et non. Et sur le sujet de l'avortement, c'est oui ou c'est non. Et c'est tout. Sacré tata, va, toujours aussi maline. Ainsi donc, et pour conclure, notre belle et séduisante Roberta devra tout de même nous expliquer clairement ce qu'elle a dans le ciboulot et ce qu'elle compte vraiment faire de son poste important de présidente du Parlement européen. Je vous souhaite une très bonne soirée.